Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de vous tous. Et je dis cela, je proclame cela, je demande cela, je prophétise cela pour que vous veniez à comprendre la parole de Dieu, pour que vous ayez la vie, pour que vous fassiez les meilleurs choix pour votre vie. Voyez bien, faites attention. Nous avons parlé au sujet de la jalousie. Nous parlons de ce thème pour essayer d'aider les personnes qui sont victimes de jalousie, pour aussi aider ceux qui pensent être bien, mais qui, à cause de la jalousie, ont un mal en eux. Voyez ce que dit le texte sacré. Que ton cœur n'envie point les pécheurs. Que ton cœur n'envie point les pécheurs. Qui sont les pécheurs? Les pécheurs sont ceux qui vivent dans le royaume du péché, dans le royaume du mal, dans le royaume de l'enfer. N'existe-t-il pas le royaume de Dieu dans ce monde? Jésus a dit, le royaume de Dieu est en vous. À ceux qui écoutaient, qui obéissaient à sa parole étaient ses disciples. S'il existe le royaume de Dieu, en ceux qui obéissent à la parole de Dieu, il existe aussi le royaume de l'enfer, où habitent les pécheurs, où l'enfer habite, qui sont les pécheurs qui vivent selon la volonté de la chair, la volonté du diable. Et la volonté du diable est que ses enfants et les enfants de Dieu essaient de jalouser les enfants du diable pour que Dieu vienne affronter Dieu en disant, tu vois, il a dit qu'il suit le Seigneur, mais il fait ma volonté. Il a de la jalousie comme mes enfants. Avez-vous compris l'esprit de la chose? Donc, Dieu dit que dans la crainte de l'Éternel, il y a une ferme confiance, car il est le refuge, le château fort. Il est l'ombre du Tout-Puissant pour ses enfants. Cependant, pour les enfants des ténèbres, les enfants de ceux qui ne craignent pas l'Éternel, alors vient l'intranquillité, l'affliction, l'angoisse. Faites attention s'il vous plaît. Juste pour que vous raisonniez, je veux essayer de raisonner avec vous. Et qu'alors vous tiriez vos propres conclusions. Mais nous allons penser en accord avec la parole de Dieu. Et là, vous décidez ce que vous ferez de votre vie. Voyez, s'il existe le bien, il existe le mal. Ou plutôt, si le mal existe, le bien existe. Le mal est plus présent dans la vie de l'être humain que le bien, n'est-ce pas? Oui, donc il y a le bien et le mal. S'il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume de qui? Du diable aussi. Oui ou non? Dans ce monde, il y a le royaume du diable aussi, qui vit dans le royaume du diable, est toujours pire, évidemment pire, que ceux qui vivent dans le royaume de Dieu. N'ayez aucun doute, ceux qui vivent dans le royaume de Dieu sont bien, parce que l'Esprit de Dieu est en eux. Mais qui vit dans le royaume du diable, l'esprit du diable
l'esprit de l'affliction, de l'angoisse vit en eux et ils vivent dans le péché pour essayer de fuir de l'angoisse, de l'amertume dont souffrent leurs âmes à cause, parce qu'il n'y a pas en eux la crainte de Dieu, la crainte du Seigneur. Donc, s'il y a le royaume des cieux, il y a le royaume de qui? De l'enfer. Oui ou non? Il existe le royaume de Dieu. Évidemment, il existe le royaume de Satan. S'il y a le royaume des cieux, évidemment qu'il y a le royaume de l'enfer. Très bien. Qui croit dans la puissance du bien, croit aussi dans la puissance du mal, ou qui croit dans la puissance ou dans la force du mal, croit dans le pouvoir du bien qui est Dieu. En créant l'homme, Dieu l'a fait avec le libre droit de choisir, le libre arbitre. Vous avez le droit de faire vos choix, ce que vous allez manger, boire, vêtir, avec qui vous allez vous marier. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre vie. Vous avez le droit d'obéir à la parole de Dieu et aussi le droit d'obéir à la parole du diable. Vous choisissez. C'est un choix personnel. Donc, Dieu a donné le droit que nous choisissions le chemin à suivre. Mais n'oubliez pas, tout ce que l'homme sème, il le moissonne. S'il choisit une mauvaise semence, planter une mauvaise semence, il cueille de mauvais fruits. Conséquence, s'il choisit ce qui est bon, il va moissonner de bonnes choses. Donc, le royaume de Dieu dans ce monde, Jésus a dit, le royaume de Dieu est en vous, pointant vers les disciples, ceux qui le suivaient, qui voyaient, obéissaient à sa parole, qui écoutent et obéissent à la parole de Dieu, craint Dieu, écoute sa voix, sa parole, et suit, obéit. Jésus a dit, qui veut venir après moi, se nie soi-même, prend sa croix et me suit. Très bien. Donc, nous pouvons vérifier que lorsqu'une personne a de la jalousie des pécheurs, elle a de la jalousie de personnes qui vivent dans le royaume du mal, dans le royaume du diable. C'est exactement cela. C'est exactement cela. Si vous utilisez juste un peu votre intelligence, vous allez découvrir que qui jalouse le pécheur désire être à la place du pécheur. Donc, si la personne est chrétienne de Dieu, mais jalouse un pécheur, elle jalouse celui qui vit en train de servir le diable. Donc, c'est la raison du pourquoi beaucoup de chrétiens ont leur vie bloquée, attachée. Elles peuvent même avoir de l'argent, peuvent voler, usurper, gagner de l'argent sur le dos des autres, aller bien, entre guillemets, dans leur malice, dans leur vol, corruption. Elles peuvent aller bien pour l'instant. Pour l'instant. Mais, tôt ou tard, elles cueilleront les fruits de ce qu'elles plantent. Certainement. Donc, quand la personne prête attention à la voix de Dieu, elle prête attention à ce texte, par exemple. Ton cœur, c'est-à-dire ton âme, que ton cœur n'envie point les pécheurs. Ne faites pas cela. Vous voyez que Asaph, un prophète, il a dit cela. Je portais envie aux méchants parce qu'ils semblent prospérer dans leurs impiétés, ils semblent prospérer dans leurs péchés. Et il a dit, c'est à cause de cela
que je suis presque tombé, presque. Un prophète, vous pouvez lire cela, ce texte, dans le psaume 73. Faites un saut et voyez. Mais il dit ici, le Seigneur dit, que ton cœur n'envie point les pécheurs. Les pécheurs sont ceux qui ostentent des richesses, qui veulent montrer à tout le monde que ce sont des personnes de succès, qui veulent montrer au monde, oh, le péché vaut la peine. C'est le diable qui utilise ces personnes pour attirer ceux qui vivent dans le royaume de Dieu et qui vivent une vie simple, une vie tranquille, le pain quotidien. Enfin, donc, si ceux-là qui sont de Dieu vivent une vie correcte, en paix avec elles-mêmes et par-dessus tout avec Dieu, ils n'ont besoin de jalouser personne parce qu'ils sont déjà les plus riches sur la terre. Ils ont le Tout-Puissant, l'Esprit du Très-Haut en eux, et en eux il y a la paix, la vie, la tranquillité, l'âme est tranquille. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé un nid pour eux, qui sont les bras de Dieu. Donc cet âme a la paix, il dit, que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas être dans la crainte de l'Éternel quand on va à l'église le dimanche ou un moment de la vie, un moment de la journée. Non, vous devez garder la crainte de l'Éternel toujours 24 heures sur 24. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous vivez dans la crainte de l'Éternel, en obéissant à sa parole, en suivant ses commandements, alors votre âme reste en paix. Par exemple, lorsque vous participez avec nous à ce direct, comme ça arrive toujours, il y a des personnes qui disent « Évêque, j'aime participer au direct parce que je sens la paix, je me sens bien. » Mais ça ne sert à rien de sentir la paix et bien juste pendant que vous participez au direct. Vous devez, de manière constante, participer au direct de Dieu. C'est le Saint-Esprit, sa parole. Maintenir la parole de Dieu dans votre pensée. Remplissez-vous de l'Esprit, du Saint-Esprit. C'est ce que dit le texte sacré. Donc, lorsque vous vous remplissez du Saint-Esprit, votre pensée, votre esprit sont en train de vivre, en train de nager dans les abondances, dans l'océan du Saint-Esprit. Donc vous vivez en paix avec vous-même, avec votre conscience et par-dessus tout avec Dieu. Donc vous avez la paix. Donc il dit que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Toujours. Car il y a la conviction, la certitude, la personne est appuyée sur le rocher. La crainte de l'Éternel possède un appui ferme. Il sera un refuge pour ses enfants, ici sur la terre, dans le royaume de Dieu, dans la personne. Pas le royaume de Dieu à l'extérieur. À l'extérieur, c'est la guerre, c'est le royaume de ce monde, de l'enfer, disons. Mais en nous, il y a le royaume de Dieu, parce que le roi, le Seigneur Jésus, règne en nous. Donc, qu'allez-vous faire de votre vie? Vous allez vivre dans le royaume de Dieu, continuer à vivre dans le royaume de Dieu, et avec un œil vers le royaume de l'enfer, où vivent
où s'occupent les pécheurs, ou vous allez rester avec votre foi, le focus de votre foi dans la promesse de Dieu, attendant que Dieu vienne répondre à vos besoins à son moment, à son moment. Et ainsi, sa volonté sera faite dans votre vie. Hein? Que voulez-vous faire de votre vie? Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, dans la crainte de l'Éternel, toute la journée, toute la journée. Si vous demeurez dans la crainte de l'Éternel, vous serez protégé par les ailes du Très-Haut. Vous serez abrité sous les ailes du Très-Haut, sous l'abri de Dieu, sur l'autel du Très-Haut. Il va prendre soin de vous. Il ne laissera manquer de rien, absolument de rien. D'accord? Donc, n'oubliez pas. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'anxiété, de préoccupation avec demain. Il n'y a pas la préoccupation. Que sera ma vie quand je serai plus vieux? Que serai-je si mon mari, mon épouse meurt, si mon fils tombe malade? Comment vais-je faire? Non. Quand la personne habite sous l'abri de Dieu, les ailes du Très-Haut lui font sentir, littéralement sentir, l'assurance de son esprit. C'est la réalité. Que votre cœur ne jalouse pas les pécheurs, plutôt demeurez dans la crainte de l'Éternel à jamais. Que Dieu vous bénisse, maintenant et pour toujours. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.